Anisan'ny resaka mandeha verimberina foana tato ato ny resaka hoe RSE na responsabilité sociétale de l'entreprise. Voaresaka matetika ihany koa ny resaka développement durable, izany indray no resadresantsika eto rehefa avy ny resaka mikasika ny ardoroka durable tsika dia iresaka an'izay ao anatin'ny minitra vitsivitsy. Iraiko mbola eo ihany satria iraiko koa dia iandray anjara amin'izay dindinika sy ny resadresaka iarahana amin'ny Marcus Schneider. Marcus Schneider, représentant résident de la Fondation Friedrich Ebert. C'est quoi exactement Fondation Friedrich Ebert? Oui, c'est une fondation politique allemande, mais qui est présente ici à Madagascar depuis pratiquement 55 ans déjà. Et on est peut-être plus connu pour, voilà, parce qu'on organise beaucoup de débats, de conférences, c'est souvent dans les médias, mais on organise aussi des programmes de formation, de leadership, mais surtout avec une vocation politique qui s'adresse aux jeunes malgaches. Quand on parle de Fondation de Friedrich Ebert, c'est toujours, pour moi personnellement, c'est la formation de leadership. Voilà, c'est le programme Youth Leadership Training Programme, le YLTP, qui est notre programme phare, le plus connu. Actuellement, on est dans la 13e promotion. Donc il y a pratiquement déjà 300 personnes voilà, qui ont suivi ce programme et voilà, qui font maintenant une carrière en politique, secteur privé, secteur public ici à Madagascar. Il y a une limite d'âge pour pouvoir Oui, malheureusement, il y a une limite d'âge. Donc voilà, si on a plus que 35 ans, on est exclu. Parce qu'on ne peut plus être leader, c'est ça? Oui, parce que c'est trop tard, c'est un peu tard. Non, ça s'appelle Youth Leadership. Donc c'est plus vieux. Voilà. Peut-être on songe à introduire aussi un haut leadership après pour les dinosaures de la politique, mais voilà. Parlons maintenant par rapport au terme, je dis terme, parce que c'est vraiment en vogue actuellement, c'est la responsabilité sociétale de l'entreprise. C'est quoi exactement? Oui, c'est comme vous l'avez dit, c'est une conception assez à la mode qui est liée au développement durable. Et bon, généralement, l'entreprise, qu'est-ce qu'elle fait l'entreprise? Elle veut gagner de l'argent. Oui. Et on dit que dans le cadre du développement durable, ça devrait être plus que ça. Donc elle devrait inclure dans ses stratégies aussi des préoccupations sociétales, sociales, environnementales, voilà, pour pas détruire par exemple l'environnement, pour pas exploiter les salariés. Voilà, parce que si on veut arriver à un développement durable, il faut voilà, tenir en compte de toutes ces préoccupations. Est-ce que toutes les entreprises adhèrent à ce mouvement maintenant? Je dirais que c'est très en vogue, donc il y a beaucoup d'entreprises qui disent qu'ils adhèrent, mais je crois, bon, il y a encore du chemin à faire. Oui, concrètement, alors ça consiste en quoi? Ça consiste en quoi la RSE? Concrètement? Oui, c'est par exemple ici à Madagascar, on connaît le secteur minier très, très présent. Et dans l'exploitation minière, il faut tenir en compte de l'environnement. Parce que voilà, il y a certaines entreprises certainement qui exploitent des ressources, mais après ils s'en foutent de l'environnement. Et voilà, dans une logique de RSE, il faut bien tenir en compte l'environnement. Il faut aussi tenir en compte les communautés, par exemple, qui voilà, autour de l'exploitation. Il faut tenir en compte aussi des employés, des salariés voilà, qui touchent des salaires qui sont suffisants pour nourrir des familles. Voilà. Quand on parle de la RSE, je vois tout le temps ce qu'on appelle investissement socialement responsable. Est-ce que tu peux nous dire un peu c'est quoi vraiment cet investissement socialement responsable? Bah, ce sont des investissements qui tiennent en compte voilà, les communautés autour. Voilà, c'est pas que vous êtes un investisseur étranger, vous achetez un terrain ici à Madagascar, vous chassez les paysans et après vous exploitez à fond ce terrain juste pour le bénéfice, je veux dire, de l'étranger. Mais voilà, vous tenez en compte, il y a des communautés autour, donc il faut faire quelque chose avec les communautés. Il faut avoir une relation avec, par exemple, les syndicats des travailleurs, voilà, pour faire en sorte que les salaires que vous payez sont des salaires décents. Et voilà, c'est un peu tout ça. En d'autres termes, donc, si je comprends très bien, c'est que l'investissement, il faut que ça ait un retour pour les paysans qui
C'est un retour pour les communes autour, mais c'est aussi un retour pour le pays tout entier, non? Parce qu'il y a aussi des entreprises peut-être qui ne payent pas les impôts. Et la responsabilité, ça veut dire qu'on tient vraiment compte du contexte dans lequel on agit. À partir de demain, ça va durer 2 jours, il y aura la deuxième édition du salon de la RSE justement et de l'initiative de développement durable qui va se tenir au Carlton, à l'hôtel Carlton, juste en face. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu ce qui va se passer exactement? Frédéric Hébert, je crois que c'est le partenaire de l'événement. Voilà, nous, on n'est pas l'organisateur principal. L'organisateur principal, c'est le cabinet URCSR Consulting. Donc nous, on est partenaire et c'est un échange, disons, de 2 jours. Donc il y a un ensemble, il y a eu des conférences, il y a des ateliers, il y a des partages d'expériences. Il y a aussi des expositions. Donc il va y avoir beaucoup d'entreprises qui vont être là pour exposer, voilà, peut-être les bonnes pratiques qu'il y a déjà. Et il s'agit de réfléchir ensemble comment mettre en œuvre les objectifs de développement durable, parce qu'il y a 3 objectifs de développement durable qui sont inclus dans ce salon. Donc il y a, la thématique, c'est la croissance inclusive et durable avec la RSE. Et donc on va parler ensemble, réfléchir ensemble, le secteur privé, le secteur public. Il y a le ministère de l'Industrie qui va être présent et aussi la société civile, voilà, comment on peut faire qu'à Madagascar, il y aura une croissance inclusive et durable. C'est-à-dire qu'à la fin de ces 2 jours, il y aura une conclusion sur laquelle tout le monde ce sera comme une feuille de route, c'est ça? Voilà, disons, c'est la 2e édition de ce salon et à la fin de la première édition, on a sorti une publication, un guide pratique, par exemple, avec les meilleurs exemples, avec des bonnes pratiques. Et je crois que ça va aussi être, on veut faire la même chose à peu près cette année-ci aussi, mais voilà, la thématique est un peu différente de l'année dernière. Merci, juste une dernière question. Voilà. Ton nom c'est Marcus Schneider. Est-ce que c'est de la famille, donc, le fameux stylo Schneider? Je dirais les Schneider, c'est une très grande famille allemande. Alors peut-être c'est la 3e plus grande famille d'Allemagne. Grand dans le sens, on est très nombreux. On est un peu comme les Rakutmala ici à Madagascar. Donc malheureusement, je connais pas le monsieur qui est à la tête de cette entreprise. Ça devrait être un monsieur assez riche. Donc malheureusement, on n'a pas de relation avec lui. Les noms sont terrains tarachides. Oui, en tout cas, merci d'être passé, merci de nous avoir. Merci de m'avoir invité. Oui, donc on souhaite un bon salon. Merci. Et en tant que représentant résident, un bon séjour à Madagascar. Et à la prochaine. Merci. Ok, un peu de jingle. Rato bank tukana tintincha teo an. Ay aloha finaigny zany no miazaka azy teo ary. Zany hoe misy trano fandraisam-bahiny ny ao amin'ny Carlton dia ry zareo ny ao dia tonga daholo zany, misy orinasa bobaka be dia zay. Lainga zany tsy tena tsy mahite frantsay le zala aty. Fa ny zavatra teo zany dia raha atao tena banky tokana sy fehezanteny tsotra anankiray zany hoe ny mpampiasa vola amin'izao fotoana izao zany dia miezaka hatrany ary tokony hijery izay ahafahany mampivelatra ny mpiasa ao aminy aloha voalohany indrindra, ary ihany koa mampivelatra ihany koa ny tanàna izay iarahany miara-miasa mba hisiny ilay fitrandrahana na ilay fampiasam-bola mba hiverina amin'ireny tompo tanàna ireny.